Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, deux news. PS5, Sony dépose un brevet pour les plaques latérales de sa console. Horizon Forbidden West dévoile son monde ouvert. On se retrouve sur GamerGen. Le constructeur semble enfin décider à passer la seconde et à proposer ses propres coques personnalisées. La PS5 a maintenant 1 an et Sony ne propose toujours pas de plaque personnalisable pour sa console. Un point qu'il a pourtant mis plusieurs fois en avant lors de la promotion. Pire, le constructeur attaque en justice des entreprises tierces, citant des brevets en cours de validation. Et bien justement, l'United States Patent and Trademark Office vient d'enregistrer un brevet déposé par Sony et qui concerne les coques de sa PS5. Le brevet détaille simplement les plaques latérales de la machine avec notamment leur système d'attache permettant de les installer ou les ôter facilement. Idéal pour changer l'allure de sa console en quelques secondes. Pour l'instant, cela ne change absolument rien pour les joueurs, mais Sony semble enfin passer à la vitesse supérieure et devrait prochainement dévoiler ses premières plaques officielles pour la PS5. Et pourquoi pas des modèles réalisés par des tiers agréés. Pas sûr que D-Brand en fasse partie. De toute façon, à l'heure actuelle, la PS5 est aussi difficile à trouver que le Saint Graal. Enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.fr. En attendant le 18 février sur PS4 et PS5, Horizon Forbidden West continue de dévoiler ce qui nous attend, avec cette fois un article de blog dédié à son monde ouvert. La seconde grande aventure d'Aloy devrait ainsi se passer dans un Ouest interdit, bien plus vivant que ce que nous avons pu voir dans Horizon Zero Dawn. Après avoir dévoilé les nouvelles capacités d'Aloy et les créatures robotiques qu'elle devra affronter, la communication autour de Forbidden West prend de la hauteur pour nous présenter le monde ouvert à venir. Plus particulièrement à propos des colonies et villes dans lesquelles Aloy fera halte durant son périple vers l'ouest. Si le premier opus avait déjà réussi à proposer une identité marquée de chaque colonie et tribu importante, Guerrilla Games entend aller encore plus loin pour le second opus. Le studio souhaite offrir une immersion totale aux joueuses et joueurs pour son nouveau titre ambitieux. Cela passera notamment par des colonies influencées par la culture des tribus dominantes qui y habitent. Ou encore par une narration via l'environnement, notamment grâce à des tons de couleurs ou des comportements de colons spécifiques à chaque lieu. Comme exemple principal, l'article de blog s'attarde sur Chainscrape, l'une des premières colonies qu'Aloy visitera dans sa nouvelle aventure. Il s'agira d'un avant-poste Oseram, la tribu de ce bon vieux Erend. Aloy devra y faire une halte pour rencontrer de nombreux membres de cette tribu, en apprendre davantage sur leur culture ou encore obtenir de multiples tâches. Pour Aloy, il ne s'agira toutefois pas de refaire sa vie dans une colonie à l'ouest de ses terres natales. Elle est en effet investie d'une mission importante, qui pourrait être aidée par ses haltes dans les colonies lui pavant le chemin. En fonction des tâches qu'elle pourra y accomplir, elle se verra octroyer de l'équipement renforçant son arsenal ou ses chances de survie dans la nature. Le souci du détail sur les armures et équipements fabriqués par différentes tribus, déjà bien présents dans Zero Dawn, devrait dans Forbidden West être plus remarquable encore. Cela viendra également renforcer ce sentiment d'immersion et d'appartenance d'une colonie à une région donnée, les tribus s'étant adaptées à leur milieu et aux menaces environnantes. De ce fait, améliorer son équipement demandera à Aloy de traquer des machines qui se sont elles-mêmes adaptées à leur environnement. Tout ceci afin de rendre le vaste monde ouvert de Forbidden West cohérent et aussi authentique que possible. À quelques mois de sa sortie, le jeu ne manquera pas de nous révéler d'autres secrets afin de mettre l'eau à la bouche à celles et ceux ayant hâte de retrouver Aloy dans une nouvelle aventure qui s'annonce aussi somptueuse qu'épique, pour l'heure exclusivement sur PS4 et PS5. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.